Mon neveu a arraché la chaîne en or de mon fils et ma sœur a pris sa défense. À l'aube, elle m'appelait depuis un parking. Rends ça à mon fils ou sors d'ici avec tes enfants, a lancé ma sœur alors que son fils de 13 ans venait d'arracher la chaîne en or du cou de mon garçon. Il mérite de belles choses bien plus que ton gamin, a-t-elle ajouté. Mes parents, eux, se contentaient de regarder. J'ai récupéré la chaîne, je suis sortie, et j'ai pris une décision radicale. Au lever du jour, ma sœur m'appelait, en larmes, depuis un parking. Avant de commencer, si vous suivez cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous passez à côté de quelque chose, et nous aussi. Cliquez sur ce bouton, rejoignez notre communauté et faisons grandir cette aventure ensemble. Très bien, voici l'histoire. J'ai entendu le bruit de la chaîne avant même de voir la scène. Un petit craquement, comme une branchette qui casse, puis la main de mon fils s'est portée à son cou, la chaîne avait disparu. Mon neveu, Enzo, la brandissait comme un trophée entre deux doigts, tandis que ma sœur, Amélie, observait la scène depuis l'autre bout du salon sans dire un mot. Quand je me suis levée, elle a enfin parlé, rends ça à mon fils ou embarque tes enfants. Mes parents étaient assis à 1 mètre, ils n'ont pas bougé d'un pouce. Je m'appelle Thomas. Mon fils, Léo, a 10 ans. Cette chaîne était un cadeau pour ses 10 ans, offerte il y a 3 mois parce qu'il en voulait une comme celle que portait son grand-père autrefois. Une maille, grain de café, qui scintille à la lumière. J'avais économisé, je l'avais choisie chez un artisan bijoutier un mardi après-midi et je l'avais emballée sur la table de la cuisine pendant qu'il était à l'école. Elle avait coûté 400 €, ce n'est pas grand-chose pour certains, mais pour moi c'était énorme, et pour lui, c'était tout. Léo portait cette chaîne chaque jour. Il la rentrait sous son t-shirt à l'école, l'enlevait avant ses entraînements de rugby et la remettait après sa douche. Il en prenait le plus grand soin, car pour lui, elle représentait le signe qu'il devenait un grand. Laissez-moi vous parler d'Amélie avant de vous raconter ce dîner, car sans le contexte, rien n'a de sens. À Noël dernier, mes parents ont offert une console de jeu dernier cri à Kylian, le fils d'Amélie. Léo, lui, a eu droit à une carte cadeau de 20 €. Il a dit merci, sans jamais se plaindre. Sur le chemin du retour, il retournait la carte entre ses mains comme s'il cherchait à en extraire une valeur supplémentaire. Lors du dernier barbecue familial, Amélie a ordonné à Léo de laisser sa place à table pour que Kylian puisse s'asseoir. Tu es plus jeune, tu peux t'asseoir sur la marche de l'escalier. Léo avait 10 ans, Kylian 13. Léo s'est exécuté sans discuter, et j'ai regardé mon fils manger sa saucisse sur une marche en béton tandis que son cousin occupait sa chaise, et je n'ai rien dit, me disant que ça ne valait pas la peine de créer un conflit. Ma femme, Julie, a une liste tenue à jour dans sa tête. Chaque affront, chaque hiérarchisation, chaque moment où Amélie ou mes parents ont traité Léo comme moins que rien par rapport à Kylian. Elle ne l'évoque pas souvent, mais quand elle le fait, la liste est précise, datée, et elle la récite sans émotion, comme on lirait un dossier médical. Elle bâtissait un dossier que je n'étais pas prêt à entendre, et elle a fait preuve d'une patience que je ne méritais pas. En route pour le dîner, ce soir-là, Léo était à l'arrière, un casque sur les oreilles. Julie gardait la voix basse, « Si ta sœur recommence ce soir, je ne reste pas. Elle ne fera rien, c'est juste un dîner. » Ce n'est jamais juste un dîner. La dernière fois, elle a fait lever Léo de sa chaise. Et la fois d'avant? Elle a dit à ta mère que Léo était hyperactif devant tout le monde parce qu'il jouait un peu trop bruyamment. Et ta mère a acquiescé. Julie. Je ne me dispute pas avec toi. Je te dis ce que je vois, une famille qui traite notre fils comme un invité indésirable dans une maison qui devrait être aussi la sienne. Je n'ai pas répondu. Elle avait raison. Mais avoir raison et être prêt à agir, c'est différent, et je n'étais pas prêt. Pas encore. Mais tout était sur le point de changer. Nous sommes arrivés chez mes parents à 19 h. Maman avait préparé un bœuf bourguignon. La table était mise pour 8. Papa était à sa place habituelle, au bout de la table, la télécommande à côté de son assiette, même si la télé était éteinte. Amélie était déjà là avec Kylian, affalée sur sa chaise, les yeux rivés sur son téléphone, un écouteur dans l'oreille. Maman a embrassé Léo à la porte. « Voilà mon petit grand.
Tu as tellement grandi. Léo a rendu son étreinte. Il le faisait toujours. Amélie n'a pas bougé. Elle a fait un signe de la main depuis la table. Salut. Un seul mot pour nous quatre. Kylian n'a pas levé les yeux de son écran. Kylian, dis bonjour à ton oncle, a lâché Amélie, mais elle l'a dit sur le ton de celles qui savent que leur ordre ne sera pas suivi. Kylian a relevé le menton d'1 millimètre avant de replonger dans son téléphone. Léo s'est assis en face de Kylian. La chaîne était visible au-dessus de son col, car il portait un t-shirt à col rond. J'ai vu Kylian l'observer dès que nous nous sommes installés. Il a fixé le bijou pendant quelques secondes, a regardé sa mère, puis est revenu sur la chaîne. Nous avons mangé. Papa a posé des questions sur mon travail. J'ai répondu que c'était chargé. Il a hoché la tête, comme il le fait quand les choses ne l'intéressent pas assez pour poser une seconde question. Maman a passé le pain et a raconté à Amélie une promotion qu'elle avait vue au supermarché. Amélie s'est plainte de son propriétaire qui augmentait les charges, ce qu'elle fait à chaque dîner, car se plaindre est sa façon de rappeler à tout le monde qu'elle a une vie plus dure et qu'elle doit donc être pardonnée pour tout ce qui suivra. Julie restait silencieuse. Elle observait la table comme elle observe toujours ce genre de réunion, traquant les petits détails que personne d'autre ne juge importants. Qui est servi en premier? À qui demande-t-on des nouvelles? Qui est interrompu et qui est écouté? Elle m'avait dit un jour qu'on pouvait lire toute la hiérarchie d'une famille en 10 minutes si on faisait attention. Je n'avais jamais fait attention. Elle, si. Maman a interrogé Kylian sur ses cours. Il a répondu par 2 mots. Maman a ri comme s'il venait de dire quelque chose de brillant. Alors qu'elle n'avait pas demandé à Léo comment se passait son année. Julie a croisé mon regard à travers la table. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de le faire. Un léger inclinement de tête vers Léo suffisait. Elle venait de voir ma mère ignorer notre fils. Amélie s'est tournée vers Léo, c'est une jolie chaîne. Tu as trouvé ça où? Léo a touché son bijou, c'est papa qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Ça a dû coûter cher. J'ai regardé Amélie. C'était un cadeau. Je dis juste que c'est beaucoup d'or pour un gamin de 10 ans. Elle a jeté un œil à Kylian, s'assurant qu'il écoutait. Certains enfants n'ont pas la chance d'avoir de si belles choses. La phrase est restée suspendue dans l'air. Pas une insulte directe, non. Une déclaration de positionnement. Elle venait de faire comprendre à Kylian, devant tout le monde, que Léo possédait quelque chose qui ne devrait pas être à lui, et que c'était Kylian la victime. La main de Julie a trouvé mon genou sous la table, un pincement sec qui voulait dire « Ne réagis pas ». Je suis retournée à mon assiette, mais je pouvais voir Kylian en face, il ne regardait plus la chaîne de la même façon. Pas avec désinvolture. Il l'étudiait comme on étudie quelque chose qu'on vous a désigné comme devant vous appartenir. 2 minutes plus tard, il a agi. Kylian a tendu le bras, a saisi la chaîne d'une main et a tiré d'un coup sec. Le fermoir a lâché avec un bruit de brindilles cassées. Léo a sursauté, sa main a volé à son cou. La chaîne était dans le poing de Kylian, il l'a tenue une seconde, l'a regardée, puis l'a jetée sous la table comme un emballage de chewing-gum. La pièce est devenue silencieuse. Pas calme. Figée. Ce genre de silence où l'on entend les glaçons bouger dans un verre et le tic-tac de l'horloge au mur, et où personne n'ose bouger sa fourchette. Amélie m'a regardé. Pas Kylian, pas Léo, qui était assis là, la main sur le cou, les yeux écarquillés. Elle m'a regardé moi. Comme si j'étais le problème qu'elle devait résoudre. Rends ça à mon fils ou sors d'ici avec tes enfants, a-t-elle dit. Elle a articulé cela comme une réplique répétée. Aucune hésitation, aucune surprise face à ce que Kylian venait de faire. Juste une exigence balancée à un volume que toute la salle a entendu. Il mérite de belles choses bien plus que ton fils. Voilà. Des années de petites humiliations, la cuisse de poulet, la chaise, la carte cadeau, tout cela compressé en une seule phrase prononcée devant les 2 enfants, devant mes parents, devant ma femme. Elle venait de classer mon fils au rang inférieur sous ses yeux, dans la maison de ses grands-parents, et elle attendait que tout le monde acquiesce.
J'ai regardé mes parents. Papa continuait à couper son poulet. Maman avait son verre d'eau à mi-chemin de sa bouche, elle l'a reposé lentement, avec une telle précaution, comme si poser un verre était l'action la plus importante au monde. Aucun des deux n'a dit un mot. Aucun n'a ordonné à Amélie de s'arrêter. Aucun n'a dit à Kylian de rendre la chaîne, de s'excuser ou de se lever. Les fourchettes. Je n'arrête pas de penser aux fourchettes. Mon fils avait une trace rouge qui marquait son cou là où le fermoir l'avait griffé, et mes parents ont choisi leur fourchette plutôt que son visage. J'ai regardé Léo. Il ne pleurait pas. Il n'a pas hurlé sur Kylian, il n'a pas cherché la chaîne sous la table. Il me regardait. Juste moi. Avec sa main sur son cou. Il attendait. Pas quelqu'un, mais moi. Parce que je suis son père, et quand les choses tournent mal, il se tourne vers moi. Et dans ses yeux, il n'y avait ni colère ni douleur. Il y avait de la confiance. Il comptait sur moi pour répondre à ce qui venait de se passer. Et je me suis levée. Ma chaise a raclé le sol assez fort pour faire teinter les couverts. Tout le monde a levé les yeux. Le visage d'Amélie est passé de suffisant à incertain. Mon père a cessé de couper. La main de ma mère s'est figée au-dessus de son verre. Je n'ai pas bougé pendant 3 secondes. 3 secondes entières de silence pendant que la fureur me traversait. Mes mains étaient serrées en poing, ma mâchoire bloquée, je sentais mon cœur battre dans mes tempes. 3 secondes où j'ai failli perdre le contrôle devant mon fils. Puis, je me suis penchée, j'ai ramassé la chaîne sur la moquette. Je l'ai glissée dans ma poche. J'ai pris la main de Léo. J'ai regardé mes parents, pas Amélie, eux. 3 secondes de contact visuel qui disaient tout ce que je n'allais pas exprimer à voix haute. Puis je suis allée vers la porte. Julie était déjà debout. Elle avait son sac et le manteau de Léo à la main. Elle était prête avant moi. Elle était prête avant même que le dîner commence. Amélie a crié derrière nous, « Oh, allez! Vous allez vraiment faire une scène? Ce n'est qu'une chaîne. » Kylian ne pensait pas à mal. Julie a ouvert la porte. Je suis passée avec Léo. Julie a refermé derrière nous, et la voix d'Amélie a été coupée net par le clic du verrou. Ce clic fut le dernier son que j'ai entendu de la maison de mes parents. Le bruit sec et net d'une porte fermée sur une pièce pleine de gens qui ont regardé mon fils se faire humilier sans rien dire. La voiture est restée silencieuse pendant 5 minutes. Julie était dans le siège passager, les bras croisés, non pas de froid, mais par l'effort de se taire. Léo était à l'arrière, sa main toujours sur son cou. « Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Mes mains se sont resserrées sur le volant. Un feu est passé au vert et j'ai démarré avant de répondre. « Tu n'as rien fait de mal, Léo. » « Rien du tout. » « Alors pourquoi Kylian a fait ça ?» Julie s'est légèrement tournée vers l'arrière sans répondre. Elle me laissait gérer, ou elle me laissait entendre la question telle qu'elle. Parce que Kylian a fait un mauvais choix. Mais tante Amélie a dit que je ne le méritais pas. Tante Amélie a tort. Elle l'a dit devant tout le monde. Je sais. Mamie et papy n'ont rien dit. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur. Il avait 10 ans et il avait remarqué exactement ce que j'avais remarqué. Les grands-parents n'avaient rien dit. Ils l'avaient compris. Les enfants comprennent toujours. Je sais qu'ils n'ont rien dit. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec elle ? Je n'ai pas répondu. Julie a tendu la main vers l'arrière pour poser sa main sur son genou. Ça veut dire qu'on rentre à la maison et que tout ira bien. Léo a hoché la tête. Il a regardé par la fenêtre pendant un moment, puis, est-ce que je vais récupérer ma chaîne ? Elle est dans ma poche. C'est la tienne. Personne ne te la prendra. Il a reposé sa main sur son cou où la chaîne se trouvait, et il y a laissé tout le reste du trajet. La marque rouge du fermoir était visible quand les lumières de la ville balayaient l'habitacle. Elle barrait son cou comme une griffure. Et chaque fois que je la voyais dans le miroir, je sentais la fureur revenir, contenue mais présente, pesant dans ma poitrine. À la maison, j'ai mis de la pommade sur la marque pendant que Léo était assis sur le comptoir de la salle de bain.
Julie regardait depuis le seuil, les bras croisés. Ça pique un peu, a dit Léo. Je sais, mon grand. Ça va passer. Il s'est regardé dans le miroir, tournant la tête pour voir la trace. On dirait une griffure. C'est une griffure. À cause de la chaîne? À cause du fermoir quand il a cassé. Il a réfléchi. Kylian a tiré vraiment fort. Oui, c'est vrai. Je l'ai couché à 21h. Il tenait la chaîne brisée dans sa main en s'endormant, les doigts repliés sur les maillons comme on tient ce qu'on a peur de perdre. Je suis resté sur le seuil un moment à le regarder respirer, la marque rouge visible au-dessus du col de son pyjama, la chaîne serrée dans son poing sur l'oreiller. En bas, Julie était assise à la table de la cuisine. Elle avait préparé 2 cafés et son téléphone était posé face contre table. Elle m'a regardé quand je me suis assis. Comment va la marque? Ça va passer. Et toi? Je suis en colère. Bien. Tu devrais l'être. Ça fait 2 ans que je suis en colère. Elle a pris son café sans boire. Je vais dire quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes. D'accord. J'ai vu ta sœur dire à ton fils qu'il ne méritait pas de belles choses. J'ai vu tes parents continuer à manger. J'ai vu un gamin de 13 ans arracher une chaîne du cou de ton fils et la jeter par terre comme un déchet. Et je t'ai vu rester planté là pendant 3 secondes à décider si tu devais renverser la table ou partir. Tu es parti. C'était la bonne décision, mais c'est ce qui se passe maintenant qui compte. Je sais. Tu le sais vraiment? Parce que je t'ai regardé laisser cette famille traiter Léo comme un gamin de seconde zone pendant 2 ans. Et chaque fois que j'en parlais, tu me disais que j'exagérais. Et ce soir, un enfant a marqué la peau de notre fils et tes parents n'ont même pas arrêté de mâcher. Elle avait raison. Elle avait toujours eu raison. Et je n'étais juste pas prêt à l'entendre avant ce soir. Tu es prêt maintenant? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le service client de l'agence immobilière pour le logement d'Amélie. Je m'étais porté garant pour son bail il y a 2 ans, après son divorce, quand personne d'autre ne voulait mettre son nom sur le contrat. J'ai laissé un message demandant le retrait formel de ma caution solidaire, avec effet immédiat. 90 secondes. J'ai raccroché. Julie me regardait. Sur quoi d'autre a-t-elle la main? L'assurance auto. Elle est sur mon contrat. Retire-la. J'ai ouvert l'application, trouvé le nom d'Amélie parmi les conducteurs additionnels. 3 clics, supprimer. Le compte Amazon, les fournitures scolaires de Kylian. J'ai changé le mot de passe et supprimé l'accès partagé. 30 secondes. Julie a bu son café. Autre chose? C'est tout. Alors on a fini. Nous sommes restés dans la cuisine silencieuse alors que le téléphone restait sombre sur la table. Ce qui allait arriver demain arriverait. Amélie a envoyé un SMS à 21h, tu es vraiment dramatique. Kylian n'est qu'un enfant. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Julie a lu par-dessus mon épaule. Elle est déjà en train de réécrire la réalité. Kylian a tendu le bras et arraché une chaîne du cou d'un enfant. Ce n'est pas un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Je n'ai pas répondu. À 22h15, un autre SMS, maman est vraiment bouleversée. J'espère que tu es fière de toi. Julie a regardé l'écran, ta mère était assez bouleversée pour continuer à manger pendant tout le carnage. À 23h, un dernier, écoute, je suis désolée si les choses se sont envenimées. On peut en parler demain? L'excuse contenait un « si les choses se sont envenimées », comme si ce qui était arrivé était une météo passagère, au lieu d'un acte que son fils avait commis de ses propres mains sous ses yeux. J'ai fait des captures d'écran de tous les messages. Je n'ai répondu à aucun. Nous sommes allés au lit. Je suis resté allongé dans le noir à penser aux 3 secondes passées devant cette table, les 3 secondes où j'avais choisi de me baisser au lieu de bondir. J'avais fait le bon choix parce que mon fils me regardait. J'ai mieux dormi que prévu. Les décisions justes apportent le repos. À 6h14, mon téléphone a sonné. Amélie.
J'ai laissé sonner. Elle a rappelé à 6h16, 6h18, 6h21. 4 appels en 7 minutes. J'ai décroché au 5e. Elle pleurait, pas de colère, mais de peur. Le genre de pleurs qui survient quand vous vous réveillez et découvrez qu'une lettre sous votre porte a chamboulé votre vie. Thomas, qu'est-ce que tu as fait? L'agence a laissé un avis. Ils disent que le garant s'est retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon nom n'est plus sur ton bail. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, et je l'ai fait hier soir. Hier soir? Tu as fait ça hier soir? Pendant que je dormais? Pendant que ton fils dormait avec une marque sur le cou de mon fils. Oui. Hier soir. Elle est restée silencieuse. J'entendais la circulation en fond. Elle était dehors. Thomas, j'ai 30 jours. 30 jours pour trouver où aller. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Je sais exactement ce que ça signifie. J'ai aussi compris ce que ça signifiait quand ton fils a arraché la chaîne d'un gamin de 10 ans et que tu m'as dit de sortir. C'est pour une chaîne? Tu vas me mettre à la rue pour une chaîne? Tu as fait saigner mon fils pour une chaîne. Moi, je ne fais qu'enlever mon nom d'un papier. Encore du silence. Thomas. Et pour la voiture? Je ne peux plus démarrer. L'appli dit que mon contrat est inactif. C'est exact. Thomas. Trouve ta propre assurance, Amélie. Trouve ton propre logement. Trouve ta propre voie, parce que la personne qui s'occupait de tout ça est la même que tu as virée de chez tes parents pendant que son gamin saignait, et cette personne a terminé. Tu es en train de détruire ma vie. Je sors de ta vie. Il y a une différence. Tu aurais dû l'apprendre avant hier soir. J'ai raccroché. À 7 heures, maman a appelé. Thomas, Amélie m'a appelé. Elle est devant son immeuble. Elle dit que tu as retiré ton nom de son bail. C'est vrai. Pourquoi aurais-tu fait ça? Parce qu'elle a dit à mon fils qu'il ne méritait pas de belles choses. Et pendant que son fils laissait une trace sur le cou de mon garçon, tu as pris ta fourchette et tu as continué à manger. Maman est restée silencieuse. Thomas. Elle est ta sœur. Elle traverse une période difficile. Elle traverse des périodes difficiles depuis son divorce, et c'est moi qui l'ai portée à bout de bras. Le bail était à mon nom. L'assurance était mon contrat. Et hier soir, elle a regardé la personne qui payait pour tout ça et lui a dit de sortir. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Elle le pensait. Elle le pense toujours. Tu fais juste semblant qu'elle ne le pense pas parce que c'est plus facile que de la tenir responsable. Papa a pris le téléphone. Sa voix était tendue, celle qu'il a quand on lui a ordonné d'appeler. Ça va trop loin. Tu dois venir ici et arranger ça. Arranger quoi? Le dîner où un gamin de 13 ans a agressé un enfant de 10 ans et où tu n'as pas arrêté de mâcher? Je n'ai rien à arranger. J'ai déjà réglé la seule chose sur laquelle j'avais du pouvoir. Tu exagères. Je réagis pour la première fois. C'est pour ça que ça te semble exagéré. Il a raccroché. Julie a levé sa tasse comme un toast silencieux. Ce matin-là, Léo est descendu en t-shirt, sans la chaîne. Il s'est assis et a versé ses céréales sans qu'on lui demande, ce qu'il ne fait jamais. Il était sur la réserve. Les enfants deviennent prudents après un événement qu'ils ne comprennent pas tout à fait mais dont ils savent qu'il est mauvais. J'ai posé la chaîne brisée sur la table à côté de son bol. Il l'a regardée. Il l'a prise et l'a tenue dans sa main pendant qu'il mangeait, le fermoir brisé pendant entre ses doigts. Peut-on la réparer? Oui, je vais l'emmener chez le bijoutier aujourd'hui. Le même que celui où tu l'as acheté? Le même. Il a soulevé la chaîne à la lumière. Les maillons ont capté le soleil du matin. Elle est encore jolie. Elle est jolie. Kylian ne la voulait même pas. Il l'a jetée par terre. Je sais. Il ne voulait pas la chaîne. Il voulait juste que je ne l'aie pas. J'ai regardé mon fils de 10 ans assis à la table de la cuisine dans la lumière du matin, tenant une chaîne brisée, il en avait compris plus que la plupart des adultes.
Il avait mieux saisi ce que Kylian avait fait que ce qu'Amélie ne comprendrait jamais. Ce n'était pas une question d'or. C'était une question de prendre quelque chose à quelqu'un juste parce qu'on le peut. Julie a pris une photo de la marque rouge sur le cou de Léo avant qu'il ne parte à l'école. Elle ne lui a pas dit pourquoi. Elle l'a juste prise et a remis son téléphone dans sa poche. Le reste de la semaine a été calme. Amélie n'a plus appelé. Mes parents non plus. Le silence avait des arêtes tranchantes. Quelques jours plus tard, maman est passée. Elle a apporté un gratin et un sac de courses dont elle n'avait pas besoin. Elle est restée dans le couloir, Léo est passé devant elle en allant au salon. Il a dit « Salut » sans s'arrêter. Il n'a pas fait de câlin. Avant, il courait vers elle. Maintenant, il la traitait comme le facteur. Poli mais indifférent. Elle l'a remarqué. Je l'ai vu sur son visage. Elle s'est assise à la table de la cuisine pendant que Léo jouait dans l'autre pièce. Je l'entendais faire des bruits de voiture. Des bruits d'enfant normal. J'aurais dû dire quelque chose à ce dîner. Tu aurais dû. Je ne savais pas quoi dire. Tu n'avais pas besoin de savoir quoi dire. Il fallait dire quelque chose. N'importe quoi. Ça suffit, Amélie. 4 mots. Tu n'as pas trouvé 4 mots alors que ton petit-fils se tenait le cou? Elle a regardé ses mains sur la table. Amélie a toujours été comme ça. Et tu l'as toujours laissé faire. Tu l'as laissé prendre sa place au barbecue. Tu l'as laissé donner à Léo une carte cadeau de 20 € à côté d'une console. Tu l'as laissé ordonner à un gamin de 10 ans de s'asseoir sur une marche. Et tu as laissé son fils arracher la chaîne de mon fils et tu l'as laissé me dire de sortir. À quel moment c'est juste Amélie cesse d'être une excuse pour devenir un choix? Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a croisé et décroisé ses mains. Ton père pense que tu es allé trop loin. Ton père a regardé son petit-fils se faire agresser et n'a pas posé sa fourchette. Il n'est pas en position de mesurer la distance. Il veut te parler. Il peut t'appeler. Il est trop fier. Alors il peut rester fier. Je ne conduirai pas jusqu'à chez lui pour lui faciliter la tâche s'il veut me dire que j'exagère. Elle a commencé à pleurer. Je ne veux pas te perdre, Thomas. Tu ne m'as pas perdu au dîner, maman. Tu as perdu ma confiance. Ce sont 2 choses différentes, et seule l'une d'entre elles peut revenir. Elle est restée quelques minutes. Elle a demandé si elle pouvait dire au revoir à Léo. J'ai dit oui. Elle est allée à l'entrée du salon, au revoir, chérie. Léo a répondu, salut mamie, sans lever les yeux de ses petites voitures. Elle est restée là un moment à le regarder ne pas lever les yeux. Et je crois que c'était la première fois qu'elle réalisait ce que le silence à la table du dîner coûtait réellement. Elle a laissé le gratin sur le comptoir et est partie. Papa a appelé dans la soirée. Appel court. Ton différent. Moins autoritaire. Ta sœur reste avec nous. Elle dort sur le canapé. D'accord. Kylian est dans la chambre d'amis. Il demande pourquoi ils ont dû quitter l'appartement. Qu'est-ce qu'Amélie lui a dit? Elle lui a dit que tu étais difficile. Elle lui a dit la vérité avec laquelle elle est confortable. C'est ce qu'elle fait. Combien de temps vas-tu faire durer ça? Je ne fais rien durer, papa. J'ai retiré mon nom d'un bail. Ce n'est pas une punition. C'est une signature que j'avais tout à fait le droit de reprendre. C'est ta sœur. Et c'est mon fils. Longue pause. Le petit va bien? C'était la première fois que mes parents demandaient des nouvelles de Léo depuis le dîner. 5 jours plus tard. La première question sur l'enfant qui avait été blessé. Il va bien. Il porte à nouveau sa chaîne. J'ai fait réparer le fermoir. Bien. Il n'aurait jamais dû avoir besoin de réparation, papa. Il n'a rien dit d'autre. Il a dit « bonne nuit » et a raccroché. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était la première conversation qui ne commençait pas par m'ordonner de réparer les choses, et c'était assez de progrès pour une semaine. Ce soir-là, Léo m'a demandé si on retournerait chez mamie. Pas avant un moment, mon grand.
Combien de temps, un moment? Je ne sais pas encore. Il a réfléchi. On peut commander une pizza à la place? Oui, on peut. Je peux avoir pepperoni et ananas? Tu peux avoir tout ce que tu veux. Il a souri et est retourné à ses voitures. Il avait déjà ajusté son équilibre, comme les enfants le font quand ils comprennent enfin où se trouve la vraie chaleur. Le week-end, je suis allé chez le bijoutier. Même boutique. J'ai posé la chaîne sur le comptoir. Il l'a inspectée sous la lumière. Que s'est-il passé? On a tiré dessus. Il a examiné le fermoir. La chaîne est intacte. C'est juste le fermoir. Il l'a réparé en 20 minutes. 15 € de réparation pour une chaîne de 400 €. En sortant, il a ajouté, elle a dû être tirée avec force. Ces fermoirs ne cassent pas facilement. J'ai hoché la tête et je suis sorti. Le soir, j'ai posé la chaîne sur le comptoir. Léo l'a trouvée en rentrant. Il s'est arrêté sur le seuil. Tu l'as réparée? Oui. Elle est pareille? Exactement pareille. Il l'a prise, l'a passée autour de son cou, en la glissant sous son t-shirt comme toujours. Il a passé ses doigts sur les maillons pour vérifier qu'ils étaient bien à plat. Il m'a regardé, merci papa. Il est ressorti jouer. La chaîne était sous son t-shirt là où elle devait être, et la porte coulissante a claqué derrière lui. Et pendant une seconde, la cuisine est devenue calme, de la bonne manière. Lundi matin. Je lui préparais son petit déjeuner. Il est descendu avec son uniforme, la chaîne sous son t-shirt. On pouvait deviner son relief. Il la portait depuis que je l'avais réparée, ne l'enlevant que pour le sport et la douche. Pareil qu'avant. Julie préparait son déjeuner. Elle a regardé la chaîne, puis moi. Elle n'a rien dit. Pas besoin. Léo s'est assis et a mangé ses tartines. Il parlait de son évaluation de maths et se demandait si l'école de Kylian faisait le même genre d'exercice. Puis il s'est arrêté. Il m'a regardé, papa? Oui. Je ne vais pas voir Kylian avant un moment, n'est-ce pas? Probablement pas avant un moment. À cause de la chaîne? À cause de beaucoup de choses. Il a réfléchi en mâchant. C'est pas grave. Kylian n'est pas si marrant que ça de toute façon. Julie s'est tournée pour que Léo ne voie pas son visage. Elle riait. Ou elle essayait de ne pas pleurer. De là où j'étais, ça ressemblait aux deux. J'ai conduit Léo à l'école. Il est sorti de la voiture, sac au dos, sa chaîne bien rentrée. La marque rouge sur son cou avait presque disparu, une fine ligne qu'on ne voyait que si on savait où chercher. Le fermoir était neuf. La chaîne était la même. Le garçon était le même. Mais un peu différent, de cette manière dont les enfants changent quand ils apprennent quelque chose sur le monde qu'ils ignoraient avant. Il m'a fait un signe de la main depuis le trottoir. Au revoir, papa. Puis il s'est tourné et a couru vers l'entrée, son sac rebondissant sur ses épaules. La chaîne invisible sous son t-shirt, mais présente. La chaîne était réparée. La marque guérissait. Le garçon courait. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le bâtiment. Puis j'ai enclenché la première.